Bonjour tout le monde, c'est ton Nakama Winnie en chakra en vibranium et bienvenue dans ce deuxième épisode du débrief du Glénat Manga Max. Ça fait plaisir encore une fois, il est 16 h. Nous sommes du coup sur la chaîne Twitch du Glénat et on va parler gros programme de prévu. D'ailleurs, je vois que dans le chat, bonjour à ceux qui sont là. Je vois que vous commencez déjà à taquiner. Oui, les 5 minutes de Freezer, vous connaissez. Mais on est là tous ensemble pour débrief des chapitres de la semaine. Alors cette semaine on va parler du coup des lapins des crétins, Lumis. On va parler bien évidemment du chapitre 1041 de One Piece. Et enfin on va parler de Sakamoto Days. J'espère que vous avez fait vos devoirs, hein. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient là la semaine dernière, hein, la propaganda. Et bien maintenant on va voir si vous avez bien fait vos devoirs. Du coup on va commencer avec non pas Sakamoto Days, les lapins crétins, Lumis que vous pouvez retrouver en prépublication sur le site de Glénat Manga Max en simultané. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil bien évidemment. Coucou à ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Salut Star Platinum, Doukun, Lux. Comment vous allez? Sakamoto Days, oui. Et Winnie, bon live. Merci beaucoup. Bah en tout cas bon live à tous parce que de toute façon on est là, on va échanger tous ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter bien évidemment pour qu'on puisse rebondir par rapport au chapitre qu'on va énoncer aujourd'hui. Donc on va commencer avec les lapins crétins. Alors le deuxième chapitre est sorti, je vous rappelle, les lapins crétins qui sont dans un univers fantastique, où ils vont devoir trouver des cristaux. Voilà, on est dans un univers vraiment fantastique avec de la magie qui vont devoir empêcher le sorcier Carnage, tout simplement de mettre le monde au chaos. Et donc là on est dans ce troisième chapitre où on voit les lapins crétins accompagné du mage, enfin celui qui se fait passer pour le mage crack, arriver à la cité des Nords. Donc ils arrivent tranquillement, les lapins crétins aussi fous comme d'habitude, hein. Et alors j'ai trouvé ce chapitre, alors au tout début on découvre un peu la cité, on découvre bon les lapins crétins comme d'habitude qui sont fous avec l'interaction avec les personnages. Mais on sent que vers la fin, là on commence vraiment à rentrer dans le seriously business. Là vers la fin, je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, parce que bon j'aimerais quand même que pour ceux qui n'ont pas lu qu'ils puissent découvrir. Mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a plus de drama qui s'installe. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Coucou tout le monde, ceux qui viennent d'arriver, salut, salut, ça me tente bien. Tu peux aller regarder du coup sur le site de Glénat Manga Max, c'est en pré-publication. Si vous aimez de toute façon l'univers des lapins crétins, si vous aimez les univers fantastiques, l'humour, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil aux lapins crétins. Et moi je pensais que ça allait vraiment être bon. Je savais qu'à un bout d'un moment il allait avoir du fun et de l'action, mais là ça rentre vraiment dans le on rentre vraiment dans le vif du sujet, enfin surtout dès la fin du chapitre. Donc et en fait on se rend compte qu'au final les lapins crétins, parce que je me suis dit bon j'espère que les lapins crétins seront pas juste là en tant que mascotte, mais on sent vraiment qu'ils ont une importance principale, parce que je vous rappelle que les lapins crétins sont arrivés dans le monde en question grâce à une prophétie, un sortilège fait par un mage. Et on se rend compte qu'en fait les lapins crétins ont une place vraiment importante dans le manga. Donc j'ai hâte d'en découvrir un peu plus, hein. De toute façon c'est toutes les semaines sur le site de Glénat Manga Max. Et d'ailleurs il me semble que les premiers tomes sortent cette semaine, le 2 mars en librairie. Oui, on me confirme en régie, ouais, on est très bien renseigné ici. Donc ça sort le 2 mars, du coup ce mercredi, dans les librairies. Vous pouvez découvrir les deux premiers tomes des Lapins Crétins, Lumis Quest. Et puis voilà, comme ça vous pourrez le découvrir en librairie. Et on en reparlera si vous voulez dans le débrief bien évidemment, pour que vous puissiez me donner vos avis. Coucou à ceux qui viennent d'arriver, Monkey D-Boy, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, Waldox, chez le geek, j'espère que vous allez bien. Et ouais voilà, donc vous voyez, en plus j'ai apprécié beaucoup les dessins, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais là à l'image vous pouvez voir un gros monstre qui apparaît. Et oui à la fin aussi il y a une sorcière qui est clairement là pour pas rigoler. Mais c'est marrant le contraste justement entre, enfin voilà, là on est vraiment vers la fin du chapitre, vous voyez que ça part sur du drama, vraiment dans le sérieux. Et tu vois quand même les lapins crétins, on voit les lapins crétins avec des cœurs sur les yeux qui prennent tout ça à la rigolade. Et je suis vraiment curieux de voir la suite en vérité. Donc là on est vraiment, le premier chapitre introduit forcément les personnages de l'univers. Et ensuite on part directement dans le vif du sujet quoi. Donc voilà. Voilà, les lapins crétins, encore une fois, en prépublication sur Glénat Manga Max. Et vous pouvez retrouver les deux premiers tomes en librairie
le 2 mars, du coup ce mercredi. Coucou tout le monde à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, bon maintenant on va parler de One Piece, peut-être puisque le chapitre 1041 est sorti. Encore une fois, vous pouvez retrouver en simultrade chez Glénat Manga Max, bien évidemment. D'ailleurs, la semaine dernière, quand j'avais fait le débrief, il n'y avait pas de chapitre qui était sorti. Du coup, on a parlé en général de Nigashima, on a parlé du chapitre 1040. Du coup, voilà, là on est enfin, là on fait la première émission, on est le lendemain d'une sortie d'un chapitre. Donc voilà, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Est-ce que vous avez aimé? Vous avez été un peu déçu? Il y a eu beaucoup d'informations. D'ailleurs, j'ai pris des notes parce que là, il y a eu beaucoup d'informations dans ce chapitre, donc c'est important. On va essayer vraiment de décrypter ça image par image ou les moments clés. Et n'hésitez pas, mettez des flammes si vous avez aimé ce chapitre, euh, tout simplement. Alors, ce chapitre 1041 de One Piece qui s'intitule Kumurasaki. Oh, Kumurasaki, hein, la guitariste. Donc, tu te dis, oh, on va vraiment se pencher sur ce personnage. Chapitre banger. Ah, donc ça c'est validé par Maru. Coucou d'ailleurs. Perso, pas encore lu, désolé Winnie. Oh, Dokun, il faut lire, il faut se mettre à jour comme ça, on en parle tous ensemble comme ça. Attention, hein, ça va spoiler, hein, je vais pas me retenir. Hein. Là, on va vraiment aller dans le détail. Bah écoute, va lire le chapitre en vite fait et comme ça, tu reviens parce que là, je pense que ça va prendre beaucoup de temps là parce que là, il y a beaucoup de choses à dire dans ce chapitre. Donc, n'hésite pas à les lire et tu reviens le plus vite possible. Le chapitre était cool, franchement. Très bon chapitre, mais Luffy Kaido n'est pas aussi intense que souhaité. Luffy, un dent de chien, était un banger. Kaido, Luffy, il n'y a aucun impact. Attention, après le combat n'est pas fini. De toute façon, je vais en parler de toute façon de ce qui va arriver parce que de toute façon, la fin du chapitre tease, ça est le climax final du combat entre Kaido et Luffy. Du coup, on commence le chapitre avec du coup Momosuke qui parle de Zunesh, enfin c'est plutôt Zunesh au final qui parle de Momonosuke. Du coup on voit Momonosuke qui communique avec l'éléphant, Zunesh, et Zunesh attend les ordres du futur shogun. Et du coup il y a toute une discussion entre Yamato et Momonosuke qui s'installe par rapport au fait que... Yamato pense que bah du coup Momonosuke est peut-être du coup la personne qui guidera le monde vers une nouvelle aube. Et ça c'est intéressant parce que dans les derniers chapitres on sent vraiment des allusions. Alors il y a Joe Boy qui est revenu, il y a également Luffy et on se demande du coup du coup par rapport à ça, quand Yamato parle de Momonosuke en tant que nouvelle personne qui va éclaircir l'aube, est-ce qu'on parle du fait que dans le chapitre précédent, c'était dans 1040 il me semble, où Momonosuke fait référence au fait que Joy Boy et Zunesh étaient des alliés il y a 800 ans. Et là, le fait que Momonosuke puisse communiquer avec Zunesh, qu'est-ce que ça insinue? Est-ce que ça insinue que Momonosuke serait aussi parmi les héritiers pardon, de Joy Boy? Voilà, parce que bon, il y a le délire où est-ce que Luffy c'est l'héritier ou le descendant, je sais pas comment on peut appeler ça, de Joy Boy. Là, on peut penser aussi Momonosuke. Ou est-ce que Momonosuke est une arme antique qui peut communiquer avec l'éléphant, tout simplement. Donc voilà. J'attends juste Sakamoto MDR malgré que celui de OP était très bon. Ah, t'inquiète, on va parler de Sakamoto juste après, bien évidemment. J'espère que vous avez fait vos devoirs. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que... Alors, parce qu'à un moment, il y a Momonosuke qui hésite durant son dialogue avec Yamato, qui dit qu'est-ce qu'il devrait réouvrir les frontières du pays des Wa au monde, ou est-ce qu'il devrait au final garder le pays des Wa fermé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'à la fin de l'arc, du coup, le pays des Wa sera ouvert au monde entier? Est-ce que du coup, bah au final, Momonosuke va respecter la volonté de son père, de Oden, d'ouvrir le pays des Wa au monde? Ou est-ce que ça devrait rester une sorte d'autarcie? Donc ça, c'est intéressant de s'interroger dessus. Je crois que les frontières vont se réouvrir, c'est obligé. Nous dit chez le geek, bah je pense aussi, parce que sinon, quelle est la finalité, quelle est la morale au final de cette histoire? Et surtout, faut respecter la volonté de Oden Kuzuki au final. Donc, et il y a eu une information très intéressante dans le chapitre.
Alors, une info intéressante qui pourrait faire croire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs qui ne voudraient pas que Yamato devienne la future partenaire des chapeaux de paille. Euh, D'ailleurs, dites-moi dans le chat, d'ailleurs, est-ce que vous voulez voir Yamato dans l'équipage à la fin de l'arc? Je suis très curieux d'avoir un peu vos avis. Mais il y a un indice dans le chapitre qui nous pourrait nous faire croire que ça là pourrait arriver. Parce qu'en fait, il y a un moment dans le chapitre, il y a c'est Yamato ou Monosuke qui le dit, que une page a été arrachée, il y a une page manquante dans le livre de Oden par rapport à l'Octel. Donc, comme Yamato veut découvrir les secrets et la mer, ça pourrait inciter Yamato, en tout cas, justement, comme tous les secrets ne sont pas dans le cahier, au final, tout n'est pas clair, et que Yamato veut être ou être la représentante de Oden, on peut dire ça comme ça, en tout cas perpétuer l'héritage de Oden, ça pourrait inciter Yamato à aller dans l'équipage des chapeaux de paille. Alors, je vais lire un peu vos remarques là dans le chat. Momo va nous faire une Kim Jong-un. Non, non, enfin, il hésite. Il hésite, mais je pense que à la fin, il va ouvrir les yeux. Oui, ils vont lui ouvrir, c'est sûr, il y aura un impact dans l'histoire. Quel genre d'impact? C'est-à-dire que le fait qu'il réouvre au monde, c'est-à-dire que ça me rappelle le Wakanda. C'est un peu le Wakanda. Bon, je fais un petit parallèle avec Marvel, mais voilà, est-ce que c'était une bonne idée de ouvrir le Wakanda au monde? Et quand tu ouvres le Wakanda, ça ramène beaucoup plus de problèmes. Bah, c'est pareil un peu avec le pays des Wa au final. Est-ce que si tu ramènes tu ouvres le pays des Wa au monde entier, est-ce que ça va ramener plus de soucis? Forcément. Il sera réouvert, mais ce sera la guerre à l'extérieur. Mhm. Team Carotte, Bomas nous dit donc Team Carotte. Toi, tu préfères plus voir Carotte que Yamato, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as un petit crush sur Carotte? Ou. Dis-nous tout. Yamato, j'espère. Yamato. La page que Toki avait déchirée, effectivement. Yamato, Carotte et Momosuke Vivi sont les derniers membres pour moi. Oui. Après, faut pas oublier que Luffy a quand même un équipage, une flotte, pardon, de 5000 membres, il me semble, je sais plus, mais est-ce qu'on même le fait que justement que Luffy a différents alliés à travers le nouveau monde, est-ce qu'on peut considérer aussi que maintenant, ça a une réelle importance de savoir qui rejoint l'équipage? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, oui, c'est bien d'avoir les piliers, les fondamentaux, mais est-ce que ça a vraiment une réelle importance? Comme on vous le dit dans le chat, comme le dit Altamir, voilà, il y a Carotte qui est dans l'équipage aussi, enfin, qui reste avec eux depuis un certain moment, donc pour ma part, Momosuke est une arme antique et Luffy est la réincarnation de Joy Boy. Si Oden pense que c'est son fils, c'est sûrement parce que Joy Boy est un Kuzuki, dont cette phrase de l'aube. Pardon. Donc nous dit Lilith, ouais, j'étais pour Yamato, mais elle va rester protégée. Le pays des Wa. Donc moi, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est que je pense... Pardon. Ce que je pensais, c'est que, en fait, Yamato... que Yamato, là, j'ai ma voix qui se casse. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Pardon. Oui, du coup, oula, j'ai la voix qui se casse. C'est à cause des répétitions d'hier. Donc je pense que Yamato, en fait, va revenir. Enfin, moi je pensais la semaine dernière que Yamato, en fait, allait rester au pays des Wa pour protéger Monosuke. Mais ouais, faut que je boive de l'eau. Il y a la régie qui va me chercher de l'eau parce que là, je suis mort. Moi, ce que je disais la semaine dernière, c'est que je pensais qu'il Yamato allait rester au pays des Wa pour protéger Momonosuke. Mais avec les déclarations qu'on a eues cette semaine, je pense que la question se pose un peu beaucoup. Donc voilà. Peut-être qu'ils font toutes les races, quelle race sur place. Ah, les gamins, ils sont en train de me faire. C'est un signe, ton corps refuse de dire qu'Yamato va rejoindre l'équipage. Ah, je sais pas. Moi, je pense, dans tous les cas, soit elle va rejoindre l'équipage, soit elle va rester avec Momonosuke. Ça, c'est une certitude. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, dans le chat, que vous êtes plus team. Merci. Le verre d'eau, let's go. Ça fait du bien. Donc je pense que effectivement, de toute façon on est tous d'accord pour dire que soit Yamato va rester au pays des Wa, soit va rester
enfin va rejoindre l'équipage des chapeaux de paille. Après, je pense que Yamato meurt à la fin de l'arc. Et j'avoue, non mais bon, connaissant One Piece et la mort et le rapport de Monsieur Oda avec la mort des personnages, bon, j'y crois moyen, personnellement. Et puis Yamato n'a pas encore accompli ses objectifs et ses rêves. Donc ça serait, je trouve, ce serait pas très utile de tuer le personnage maintenant, personnellement. Momo n'a pas besoin de protection, juste un peu de maturité qu'il acquérera avec peu de temps. Oui, parce que c'est vrai, même s'il a un corps d'adulte, il n'a pas encore acquéri, enfin, dans la cervelle, quoi. Et puis on le voit quand il se transforme en dragon, en gros dragon, on sent qu'il garde toujours son âme d'innocent et qu'il veut pas, enfin, qu'il est un peu hésitant. Enfin, son esprit et sa maturité n'a pas grandi en même temps que son corps, quoi. Effectivement. Euh, En tout cas, Zoro, très inquiétant son état. Il est. Alors, on va parler du cas de Zoro juste après. On va y aller petit à petit. Alors, on voit aussi dans le chapitre qu'à Raizo, il y a un focus sur Raizo qui parle à Jinbei comme quoi tout ce qui se passe n'était pas prévu. Donc, mais j'ai l'impression, parce que dans les derniers chapitres, je me disais quand même, on reste très très longtemps sur le cas de Raizo. Je me dis, ah, son combat il dure un peu trop longtemps. Est-ce qu'au final, ça ne préparait pas quelque chose? Voilà, j'ai noté un peu ça parce que c'est des questions que je me posais du coup les semaines précédentes. Et là, je vois qu'il y a cette petite remarque, même si on voit qu'il est, il est complètement cuit, le pauvre. Mais donc n'hésitez pas à me dire vos avis. En vrai, Luffy, c'est un gamin dans sa tête. Aussi, pas de diff. Ouais, mais bon, Luffy, quand il faut être sérieux, il est très très sérieux. Attention. Luffy, il est très naïf. Très propre au Zero Shonen d'ailleurs. Je pense qu'il commence à prendre en maturité rien qu'en essayant de communiquer avec Zunesh et le fait qu'il essaie de comprendre pourquoi il était condamné à marcher. Mhm. Ouais, de toute façon, ça va venir petit à petit. Après, c'est normal. Il grandit, il a pas encore sa place de Shogun, il y aura toujours des doutes. D'où fait cette discussion avec Yamato. Mais je pense que Momo, comme Vivi, va rester. Ah, vous pensez que Momo aussi. Ah oui, Momo va rester au Pays des Rois, bien sûr. Raizo, son combat, il était aussi long que la séance de. Aussi long que la séance de penalty Liverpool-Chelsea. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que le penalty était très très long hier. Victoire du Liverpool, au passage. Mais c'est vrai, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi le combat il a duré aussi longtemps comme ça? Est-ce que ça prépare pas quelque chose? Bon, à voir dans les prochaines semaines. Ensuite, on voit que dans les pages qui suivent, on retourne sur Orochi. Ah, Orochi. Orochi qui découvre que, du coup, Komurasaki est en réalité Iori, la fille d'Oden. Bah. Du coup, euh, alors, après, après, peut-être que Momo va rester sur l'île comme Vivi, et à la fin, ils vont revenir avec leur place dans l'équipage. Oh. Ouais, peut-être comme une arme antique, en effet. Miskin Reizo brûlé pendant si longtemps. Ah, il a souffert. Il a très 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 souffert. Donc, voilà, Orochi contre Iori. En plus, Orochi est privé de ses pouvoirs. Donc, est-ce que Iori va réussir à venger son père? Telle est la question. Mais en tout cas, mais de toute façon, moi je pense là dans les prochains chapitres, on va voir Orochi. Enfin, les prochains chapitres vont se focaliser entre le combat entre Orochi et Iori. Et après, on va se focaliser sur Kaido et Luffy. Non, t'inquiète, ma voix va revenir. Et en fait, c'est pour avoir une voix un peu plus virile. Tu penses quoi de la théorie qui dit qu'ils vont échouer? Qui va échouer? Les chapeaux de paille? Qui va échouer? Iori qui va tenir sa parole de les tuer de ses mains. Ah. Donc au final, ce sera Iori qui va au final venger son père. Parce que bon, il y avait des nombreux prétendants, il y avait Kinemon, il y avait Monosuke et plein d'autres, et les fourrures rouges en général. Et là, on sent que bah du coup, peut-être, c'est Iori qui va venger l'honneur de son père. C'est réellement beau que Orochi et Oden préfèrent la même musique. Mhm.
D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on parlait plus de granit marin, mais imaginez après, Usopp, il ajoute à sa panoplie d'armes, les armes en granit marin, ça serait stylé. Oui, d'ailleurs, Usopp qu'on voit aussi dans le chapitre, il est sur un dinosaure, il me semble. Il est en train de taper des Y, je crois qu'il est en train de récupérer, il a avec Kinemon, il me semble. Je sais plus avec qui d'autre. Et ils sont en train de chercher Zoro, mais on va reparler du cas de Zoro juste après. Mais voilà, donc Iori, en tout cas, a priori devrait terminer Orochi, ou peut-être qu'il y aura un double combo, à voir. Mais en tout cas, Orochi, sacré vilain. Sacré vilain. Franchement, ce genre de vilain qu'on aime détester. Flen69 qui nous dit l'assaut, en gros, ils vont échouer à battre Kaido. Elle était très populaire avant, mais avec les nouveaux chapitres aujourd'hui. Ah non, mais là, c'est mort. Là, c'est mort. Là, ils vont pas du tout échouer. Là, ils vont carrément remporter la victoire. Ils vont sauver le pays des Wa. Enfin, selon moi, en tout cas, comment je vois la chose. Et puis, c'est tout. Et ah oui, oui, c'est une girafe, effectivement. C'est une girafe. Donc, mais en tout cas, voilà. Et ensuite, on continue sur le chapitre. On voit que Izo, du coup, il y a un duel entre Izo et un membre des Cipinan où Izo le remporte. Et coup de théâtre, on voit un changement radical dans le scénario de One Piece. Parce que, souvenez-vous, dans les chapitres précédents, il y avait Rob Lucci qui va appeler les membres du CP0 pour donner l'ordre de tuer Nico Robin. Et là, coup de théâtre, ils reçoivent un coup de fil des 5 doyens. Ouais, en fait, vous devez éliminer Luffy. Bah, donc là tu dis, ah bon? Pourquoi? Qui? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour ce changement d'avis? Est-ce que c'est la faute de Shanks? Hein? Est-ce que c'est par rapport à ce qui avait été dit dans les chapitres précédents par rapport aux fruits qui a été changé par le gouvernement, caché, etc. Ou c'est un ordre directement de Im-sama. Tout simplement. Est-ce que c'est un ordre qui vient de au-dessus? Donc n'hésitez pas à me partager vos avis, parce que c'est quoi ce changement de situation là? C'est quoi? Par contre, j'ai pas compris cette défaite du monde du CP0 alors qu'on sait qu'ils sont encore plus importants que le CP9. Bah après moi, personnellement, je les trouve pas très... Je préfère quand même le CP9, à titre personnel. Enfin, ils sont pas aussi marquants. Bah, est-ce que... Cite-moi... Est-ce que tu peux me citer Enfin, on ne les a pas vus, je trouve, mis en avant. Alors oui, peut-être sur le papier, ils sont peut-être plus impressionnants, mais à part Rob Lucci, je les trouve pas très impressionnants au final. Le CP... Enfin, Oda ne nous a pas assez exposé, mis en avant, montré une démonstration de force pour qu'on les prenne au sérieux, moi je trouve, par rapport au CP9. Après bon, le CP9, il y avait quand même tout un arc consacré à eux, donc c'est peut-être injuste que je dise ça, mais c'est vraiment lié à l'intervention de Shanks. Tu penses, chez le geek? Lié à Shanks et au fruit de Luffy, c'est sûr. Ah, les deux carrément? Bah peut-être que Shanks aussi est venu de parler du fruit de Luffy, c'est possible. Ça va être galère à la fête de fin d'arc avec toute la marine et CP0 et tout. Ah, mais là, de toute façon, à la fin, ça va partir un bordel. Élimination immédiate, c'est suspect quand même. Bah ouais, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on change radicalement de décision? Est-ce que aussi c'est par rapport au fait que ils veulent pas laisser Luffy, bah, prendre trop de place, comme ils savent qu'il y a le combat entre Kaido et Luffy, peut-être laisser trop de place, parce que si Luffy bat Kaido et que le monde le sait, ah, ça va être bizarre l'ambiance. Peut-être donc qu'ils veulent éliminer, de toute façon même ils le disent dans le chapitre, il me semble, qu'ils veulent éliminer Luffy avant que ça arrive. Donc voilà. Alors, le fruit, ça serait trop facile, je ne crois pas du tout. Moi, je dis c'est Im. Ok. Enfin, pardon, je voulais dire que le fait qu'ils existe des agents au-dessus du CP0, je crois que c'est celui qui a perdu en faisant partie. Ah. Juste que Iso est hyper fort, mais vous sous-cotez trop Iso. Je rappelle qu'il s'est pris un... Donc tu trouves qu'on sous-cote Iso? Je sais pas. Bah arrête, en tout cas, c'est sûr que de toute façon, il a réussi à battre le membre du CP0, donc ça lui apporte une petite valeur ajoutée. C'est possible par rapport à Shanks en fait. Je pense que ça a rapport avec Zunesh, élimination immédiate. Ah bon? Ouais, je sais pas trop sûr par rapport à Zunesh. Le dernier ordre de Barbe Blanche c'est de protéger Luffy.
Je pense que c'est lié à l'ouverture du pays des Wa, peut-être car il y a sûrement une des clés pour le One Piece dans ce pays. Ouais, mais bon, je trouve que il donne un peu l'ordre un peu tard dans ce cas-là, si c'est ça, mon cher Altamir, non? Je sais pas, t'en penses quoi? Ou alors un membre de sa flotte a fait une dinguerie, souvenez-vous du foreshadowing de la fin de Dressrosa. De la flotte à Luffy? Je sais pas, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi on veut tuer Luffy et pas la personne en question? Moi, je trouve ça assez bizarre. Moi, je pense que c'est soit Shanks, soit c'est par rapport aux fruits. De toute façon, je pense que tout est lié en fait. Ça se trouve, en fait, c'est tous la même raison. Ça se trouve que Shanks, il est parlé aux 5 doyens par rapport aux fruits. Et parce que on ne faut pas oublier que Shanks est parti parler par rapport à un truc très important. Vous voyez qu'il leur parle d'un pirate en particulier. Donc, est-ce que ça serait Luffy? Affaire à suivre en tout cas. Bon, on va continuer parce qu'il y a encore des choses à dire sur ce chapitre. De toute façon, n'hésitez pas dans le chat. De toute façon, si vous dites des trucs, je vais rebondir dessus juste après. Euh, Alors, ensuite, du coup, on va parler de Zoro, parce qu'effectivement, quelqu'un l'a dit dans le chat, on voit Franky qui retrouve Zoro, et j'ai oublié de parler de ça la semaine dernière, c'est que effectivement il y a Zoro et c'est une histoire de faucheuse. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez que, du coup, Zoro est potentiellement mort, ou ça n'a rien à voir? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous êtes toujours dans le chat en train de parler de Iso trop sous-côté, hein. Enfin bon. Donc voilà, donc je suis curieux de savoir par rapport à cette faucheuse, par rapport à Zoro, parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue fortement. Aizo qui bat Kaku, autre m'aurait moins surpris. C'est un lien avec la mort, mais je crois pas qu'il est mort. Ouais, mais ça serait quoi? Je pense que Zoro est dans le monde des morts pour l'instant, mais qui va être sauvé par Brook. Le monde des morts? Il va revivre grâce à Iori. Respectez Zoro, bientôt finito. Ah, loin de là. Zoro hallucine à cause des médocs. Arrêtez, vous voulez me faire rire alors que bah voilà, elle est déjà mitigée. Donc Chopper. Chopper, médecin bizarre. Non, je pense que... Ah, j'avoue, ça m'intrigue, hein. Franchement, c'est le... Je sais pas... Franchement, ça m'intrigue vraiment. Il a juste aperçu Brook, mais avec l'épuisement, il a cru voir... Bah non, parce que sinon, on l'aurait vu, Brook. C'est pas Brook, hein. Parce que sinon, là, on l'aurait vu. Parce que Franky, il voit Zoro. Et pourquoi on voit pas Brook, en fait? C'est ça qui me... C'est ça qui me fascine. En gros, il est proche de la mort à cause de ce qu'il lui a donné de Chopper. Ouais, mais bon, c'est très bien que Zoro va pas mourir, donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Enfin, personnellement. Donc, bon, bah, affaire à suivre pour le cas Zoro, hein. On en parlera dans les semaines à venir. Et, du coup, ensuite, là, on repart du côté de Luffy et Kaido. Et on voit un flashback de Kaido. Enfin, du coup, il y a Luffy et Kaido qui apprennent que Big Mom a perdu. Est-ce que je pourrais avoir un autre verre d'eau en régie, s'il te plaît? Parce qu'après, il faut que je parle de Sakamoto. Il faut avoir du peps. Excusez-moi, je prends une petite gorgée. Merci bien. Alors, en tout cas, impossible qu'il meure parce que ça serait la pire mort de l'histoire. Ah, c'est sûr, il va pas mourir. Ça, c'est sûr. Ça sent le pack bizarre pour Zoro. Ah, Zoro et les Illuminati. Non, ça va pas être comme ça. Franchement, si Zoro était mort, il y aurait eu du retournement de veste vis-à-vis d'Oda. Ouais, mais il va pas mourir. Il va pas mourir comme ça. Pourquoi vous pensez qu'il va mourir? Oh, quand même. Merci à la régie, c'est important. L'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Son temps est compté. Non, bref, on va repartir sur le flashback là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a Kaido qui apprend la défaite de Big Mom et du coup, il pète un câble. Parce que il est alcoolisé. L'alcool, c'est de l'eau. Et du coup, on apprend.
On a un flashback, on nous montre la rencontre entre Lilin et Kaido. Kaido avait 15 ans et il rencontre Lilin qui était un peu, au final, sa senpai. On ressent ce côté un peu grande sœur, petit frère au final. Et du coup, on voit cette Lilin jeune, pétillante, pleine d'ambition, avec ce délire de devenir la future reine des océans. Et qui malheureusement bah, se fait battre par Kid Hello. Malheureusement, fin tragique pour la chère Big Mom. Donc, bah, c'est triste au final. Et de voir bah, du coup Big Mom ne pas réaliser ses rêves. Kaido a eu un crush. Est-ce que vous pensez que Kaido et Big Mom, ils ont eu un petit délire ou pas? Dites dans le chat. Ah, j'attends vos avis dans les, dans les commentaires parce qu'il y avait un moment, un petit débat, je me souviens, il y a eu un petit débat dernièrement, il y a un an, enfin, quand il y a eu l'alliance entre Kaido et Big Mom. Oui, en fait, c'était des ex, je sais pas quoi. Et même, je me souviens, il y avait des gens qui faisaient des théories comme quoi Kaido et Big Mom avaient des enfants. Enfin, bref. Donc, en tout cas, oui. En tout cas, je pense que... Non, moi, je pense que c'est vraiment une relation grand frère, petit frère, qui avait un certain respect, surtout que même Lilin a guidé Kaido dans l'équipage des Rocks. Il lui a donné son fruit du démon, je tiens à vous le rappeler, donc il y avait un certain respect quand même entre les deux. Mais du coup, bah, pendant que Kaido est en train de chouiner, en train de pleurer par rapport à la défaite de Big Mom, alors Luffy, lui, il en a rien à cirer. Il se transforme en Snake Man, et en Gear Force Snake Man, et il enchaîne de patates avec une nouvelle technique qui s'intitule le Gom Gom Hydre à 9 têtes. Waouh, donc on voit en fait Luffy balancer des patates à gogo, et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il balance des... Enfin, c'est pas la première fois qu'il balance des patates à gogo, mais l'effet visuel qu'on voit dans le dessin, où en fait tu vois plusieurs punchs arriver, enfin c'est un truc qu'on voyait même à l'ancienne avec les... euh, avant l'ellipse. Alors en effet, comme vous dites dans le chat, on sent que il y a Luffy qui dit dans le combat, ça va être mon dernier gear du combat. Alors j'ai vu des gens sur Twitter et sur internet dire, ça va être la dernière fois qu'il utilise le gear 4. Et donc les gens spéculent comme quoi il y aura un gear 5, ou ça va être l'éveil du fruit, du démon de Luffy. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous dans le chat? Est-ce que vous pensez que du coup Luffy va éveiller son fruit du démon, ce que je trouve logique parce que là, encore une fois, on nous montre les doyens qui nous parlent d'un fruit qui a été modifié par le gouvernement. Bon, on part du principe que c'est le fruit du gum-gum de Luffy. On nous montre bah, que Law et Kid ont éveillé leur fruit du démon. Donc, je dis que logiquement, surtout que là on parle de Kaido, on parle de la défaite de Kaido, t'es obligé de voir Luffy éveiller son fruit du démon. Je pense. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être le Gear 5 sera un lien avec son éveil. Sûrement. Sûrement. Un début d'éveil au max. Pauvre Kaido, il s'est fait frère zone. Même pas friend zone, frère zone. Ça, c'est terrible. Donc, ouais, franchement, en tout cas, là, on est vraiment au climax du manga. Et un truc qui m'a fait rigoler, qui me fait dans les dialogues de Luffy, c'est que pendant que du coup Kaido pleurait, il y a Luffy qui le frappe et qui dit mon gars, tu peux entrer en train de pleurer, j'en ai rien à faire de vos ambitions, vous avez fait du mal au peuple, et pour ça, vous méritez de prendre votre défaite. Du coup, moi j'aime beaucoup ce mindset de Luffy, où je m'en fous, on n'est pas là en train de faire du blabla, on sort les violons, on va te faire changer de bord, on va te faire passer pour un gentil. Non, là t'as fait du mal. Il y a des gens qui ont crevé de faim à cause de toi. Tout un peuple, tout un pays pendant des années. Non, là, bon, tu vas crever. Enfin bon, Luffy va pas tuer Kaido, mais tu vas mourir. Tu vas perdre, tu vas te faire éjecter. Bah, comme il le dit de toute façon à la fin du pays, enfin du chapitre, on va t'éjecter du pays des Wa. Donc, c'est là, la ligne a été donnée. Là, c'est sûr en tout cas que je pense que ça va péter dans les prochains chapitres. Il a éveillé son fluide, c'est bon pour qu'il le batte, il est obligé de level up. Ouais, bah c'est sûr. Bah là, je pense qu'en termes de fluide, il est au max, le Luffy. Donc, Luffy, c'est Poutou. Ah, vous êtes drôle aujourd'hui, dis donc, dans le chat. Bon, en tout cas, du coup, le chapitre se termine comme ça.
Le chapitre de One Piece se termine, du coup avec, Luffy qui enchaîne les points. D'ailleurs même Kaido est surpris le fait qu'il enchaîne les multitudes de patates et il lui fait la promesse qu'il va l'éjecter du pays des Wa. Donc on va voir comment ça va se terminer. Donc voilà, fin du chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé globalement, du chapitre dans le chat. Et du coup, est-ce qu'on peut partir sur des théories? Qu'est-ce que vous attendez dans le prochain chapitre déjà? Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment là se focus sur Luffy, Kaido, ou est-ce qu'on va partir sur du coup, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre Orochi et Iori, ou vous pensez que ça va être vraiment en plan secondaire, ça mérite pas vraiment un chapitre entier, mais que vraiment on va partir sur du full Kaido Luffy? Ou on va peut-être repartir d'ailleurs du côté des doyens, peut-être qu'ils vont expliquer pourquoi ils ont donné l'ordre, ou on va peut-être voir la marine aussi. Eh, il peut se passer trop de trucs en fait, je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Là, on est à l'abri de rien du tout. Là, c'est la bagarre. On est dans la sauce totale. Full combat Luffy Kaido? Tu penses? Mhm. Faudra encore attendre pour Luffy Kaido. Ouais, mais attendre, c'est bon là, quand même. Oh, et là, il reste que. Il y a que eux en vrai. Parce qu'en fait, Orochi Iori, ça peut être fait en vite fait. Tu vois, je donne vraiment un chapitre, quoi. Faut pas que ça dure non plus trois quatre chapitres. Et même Luffy Kaido, je pense que la finalité du combat, ça sera bouclé en 2 chapitres. Ou 3 max, de toute façon, on verra. Hein. Prochain chapitre, full Luffy Kaido, on espère. On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'on parle du coup du secret du fruit du Gum Gum de Luffy. Est-ce que vous pensez du coup que l'éveil du fruit du démon de Luffy, c'est un Gear 4 amélioré? Est-ce que c'est un Gear 5? Est-ce que c'est une fusion entre l'éveil et le Gear 4? Franchement, j'ai hâte de voir ça. Et qu'est-ce que ça pourrait être au final aussi? Qu'est-ce que l'éveil du fruit du démon de Luffy, qu'est-ce que ça pourrait être et représenter visuellement parlant? Est-ce que ce sera un nouveau power-up, il va changer de forme? Est-ce que je sais pas. Franchement, là, je me demande ce que Monsieur Oda nous prépare en tout cas. Écoute. Donc, affaire à suivre en tout cas. Affaire à suivre en tout cas. Il y a eu énormément d'informations dans ce chapitre. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, Winnie, de Kaido bientôt, oui ou non? J'ai pas compris ta question, Ashur le rat. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je vois pas comment ça sera son éveil. Bah franchement, je serais... Oda ne peut que nous surprendre. Moi, je pense qu'à la fin du combat, on va avoir son flashback. Ah, bah, de toute façon, c'est sûr qu'on aura un flashback. Là, de toute façon, il nous tease à chaque fois des petits moments, des petits flashbacks de Kaido. Là, en vrai, le flashback qu'on a eu là cette semaine, c'est peut-être un des flashbacks les plus intimistes. Enfin, on voit vraiment son intégration au Rock, c'est comment il rencontre Lilin quand même. Donc, peut-être. Peut-être. J'aimerais bien voir un flashback où Kaido, parce que bon, de ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, c'est que c'était un peu une victime au sein des Rocks au début, avant qu'il ait son fruit du démon. Donc j'aimerais bien voir ces moments-là en fait. Le glow-up de Kaido. Comment il est devenu le Kaido qu'on connaît aujourd'hui? Ça serait bien qu'il nous le montre quand même avant la fin de l'arc. Quand même. Alors, éveil plus Gear 4, l'éveil du fils, c'est la matérialisation réelle de plusieurs bras. Mhm. Intéressant ce que tu dis. Bon, en tout cas, prenez note, hein, parce que s'il y en a qui disent la vérité, plusieurs membres, comme une araignée, je sais pas. Je sais pas du tout. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, en tout cas dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de coucou, des yo. Donc là, vous arrivez, on est en train de débattre du chapitre de One Piece. Et après, on va parler de Sakamoto Days. Parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et en plus, il reste une bonne quinzaine de minutes avant la fin du live. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à donner vos avis, bien évidemment. On interagit tous ensemble. On est dans le débrief toutes les semaines, le lundi. D'ailleurs, à la fin du live, je vais faire une annonce par rapport au débrief. Parce qu'il y aura un changement d'horaire. Mais je vous en parlerai à la fin du live. Ce sera plus à 16 h. Parce que là, on s'est dit, c'est les vacances, etc. On s'est dit que les gens sont chez eux. Mais là, la semaine prochaine, c'est la rentrée. Désolé pour les écoliers qui nous regardent, mais je vais faire une annonce par rapport à la nouvelle horaire, donc restez bien branchés. Euh, mais là, du coup, on parle du chapitre de One Piece 1041, et après, on va parler de Sakamoto Days. One Piece, trop de questions pour peu de réponses. Ah, bah écoute, Oda, il est dans le mystère. Est-ce que c'est pas le secret de sa longévité, le secret du fait que One Piece perdure dans le temps? Je pense que oui.
Donc voilà, bon bah je pense qu'on va passer à Sakamoto Days. Si vous avez pas d'autres choses à ajouter par rapport à One Piece, juste peut-être me dire quel est votre moment le plus marquant du chapitre. Voilà, on a énoncé énormément de choses. Il y a eu des nouvelles informations, des nouvelles révélations. Quel est le moment qui vous a le plus marqué dans le chapitre? Après, on va passer à Sakamoto Days. Pendant que moi, je m'hydrate, j'hydrate ma gorge. Mhm. Alors, celui de Izo, ok? Carrément, l'élimination de Luffy. Ah, j'avoue, c'était... L'esprit gribouillis de Luffy, ok. Donc, moi, en tout cas, le moment le plus marquant du chapitre, je pense... je pense que c'est... Ouais, bah, je pense que c'est soit... Bah, en fait, le message des doyens ne me surprend pas trop. Je pense qu'en fait, c'est le petit flashback qu'on voit de Lily, en fait, avec Kaido. Je trouve ça très touchant, au final. Même si, comme Luffy, on s'en fout, ils ont fait du sale, ils ont torturé des gens ont crevé de faim à cause d'eux, ils ont fait du mal. Mais je trouvais ça assez intimiste par rapport à Kaido, sa relation avec, euh, avec Lilin, Big Mom, tout à fait. Donc ouais, moi je pense que je dirais le flashback de Kaido avec Big Mom. Arrête, pour certains, je sais pas pourquoi vous avez aimé, hein, une bande de petits coquins, hein. Bon, moi en tout cas, tu connais, c'est les émotions, le message. Donc, ok, on va passer du coup, on va parler de Sakamoto Days, maintenant. Alors déjà, par rapport à Sakamoto Days, que vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver, bien évidemment, sur Glénat Manga Max, en simultrade, les 3 premiers chapitres, et les 3 derniers, et je vous rappelle que les 2 premiers tomes arrivent en France le 6 avril. Faut pas l'oublier. Et ça fait plaisir parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent la propagande sur les réseaux. Donc ça fait grave plaisir. Et justement, en parlant de propagande, la semaine dernière, hein, je vous ai donné les raisons pourquoi il faut lire absolument Sakamoto Days et qu'on puisse en parler. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Est-ce que vous avez lu Sakamoto Days pour ceux qui n'auraient pas lu? Et du coup, au final, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Et après, on va parler du chapitre qui est sorti cette semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ça va être très cool. Là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, Sakamoto Days, une purge, propagande Sakamoto Days. Oui, let's go! Lançons la propagande. C'est important, faut que le monde connaisse Sakamoto Days. Ici, on est à jour depuis décembre. C'est bien chez le geek. Je fais bien ton travail. Ok. Du coup, Sakamoto Days. Pour vous remettre dans le contexte, les devoirs ont été faits, monsieur. C'est bien, Ashura Laura. C'est très important. Il faut faire ses devoirs. Comme moi, je fais mes devoirs d'ailleurs avant de venir ici. Du coup, pour vous remettre dans le contexte de Sakamoto Days, enfin de l'arc actuel, nous sommes dans l'arc de l'admission à l'examen de la JCC, exactement, avec Sakamoto Ishin qui intègre l'école pour trouver des nouvelles informations suite à leur rencontre avec X dans l'arc précédent. Et du coup, on retrouve nos héros dans un avion pour la première épreuve. Enfin, première épreuve, parce que vu les survivants qui restent, je pense que ça va être la seule épreuve du tournoi. Et pour vous remettre dans le contexte, bien évidemment, on est dans une sorte de battle royale où on voit nos personnages s'affronter, s'entretuer, disons les choses clairement. Voilà, on est dans du Sakamoto Days, donc assassinat, le sale. Et du coup, sauf que dans ce chapitre-là, enfin, dans le précédent chapitre, il y a eu un élément très important qui s'est intégré et qui va rajouter de la difficulté pour les participants, c'est qu'il y a eu un nouvel examinateur, mais pas n'importe lequel. C'est un membre de l'ordre, waouh, qui s'intitule Kanaguri, qui est un membre que j'apprécie, je kiffe le mec. Déjà, le car design, le regard, la sombritude que dégage et la mélancolie que dégage le personnage. Et ce qui me fait rigoler, et je trouve que c'est une force d'ailleurs de Sakamoto Days, c'est que là par exemple pour Kanaguri, c'est un assassin qui utilise des techniques, bah en fait c'est un réalisateur. Du coup, bah pour éliminer ses adversaires, en fait il utilise bah du coup son matériel pour filmer quoi. Et ce que je trouve ça intéressant dans Sakamoto Days, c'est qu'en fait chaque assassin a sa manière de tuer.
Mais d'ailleurs, il y a une phrase célèbre de Bruce Lee qui dit que tout objet peut être servi pour tuer quelqu'un, pour éliminer quelqu'un. Et ben, je trouve dans Sakamoto Days, c'est trop ça. En fait, tous les contextes, tous les objets peuvent servir à éliminer quoi. Tu peux être un boulanger, mais ton rouleau là de pâtisserie, bah tu peux t'en servir pour tuer. Là, c'est un réalisateur, donc il va utiliser sa caméra ou son clap là pour tuer des gens. Incroyable. Incroyable. Donc, alors, le GOAT Kanaguri. Ah, déjà, ça commence. Les GOAT, ça met déjà, ça dit les termes. Il ressemble à une aubergine. Oh, directement. Non, là, t'es méchant. Même le Kara Design avec ses bandes autour du cou. Ouais, c'est vrai que c'est assez stylé. Le stylo Bic à Sakamoto. Oui, mais oui, bah ouais. Le stylo Bic de Sakamoto. Voilà, comme je vous ai dit, c'est exactement ça. Mentalité Bruce Lee. Donc, comme je le disais dans ce chapitre, on se focus donc sur le Kanaguri qui interagit avec Shin et Mafuyu. Mafuyu, vous savez, c'est ce nouveau personnage, un peu hydropondriaque. Il me semble que c'est ça l'expression. Bon, il est un peu maniaque sur les bords, il aime pas trop qu'on l'approche, il porte même un masque. Et donc ce jeune assassin de 14 ans qui a un énorme potentiel fait face du coup à Kanaguri. Et du coup, ce qui est intéressant, ce qui me fait rire dans ce chapitre, c'est qu'en fait il y a un conflit générationnel. Parce que du coup, Kanaguri, dans l'univers du manga, c'est un réalisateur hyper célèbre, il fait des films noirs. Enfin, même Shin, il est hyper fan. Donc Shin, c'est le télépathe, pour ceux qui n'ont pas qui n'arrivent pas à poser un visage sur les personnages. Donc c'est le télépathe. Et du coup, bah, Mafuyu, lui, il en a rien à faire donc, de Kanaguri. Lui, il dit, et là, c'est un débat très important qu'il faut qu'on en parle absolument dans le chat, YouTube contre le cinéma. Parce que Mafuyu dit, j'en ai rien à faire de son travail, c'est ennuyant, je m'en fous, parce qu'en fait, il y a Kanaguri qui veut... En fait, lui, il profite, c'est vraiment un rat, hein. C'est vraiment un rat parce qu'en fait, il profite de l'examen pour filmer des plans pour son prochain film. Parce qu'en fait, pourquoi il est connu dans le milieu, c'est parce que c'est pour son réalisme. Le gars, c'est Tarantino. Il filme bah, du coup bah, des vrais assassinats et du coup bah ça le fait tout son succès de son cinéma. En même temps, tu m'étonnes, c'est un assassin, il tue des gens, donc pour prendre des plans en réalisme, il n'y a pas mieux. Et du coup, il y a Mafuyu qui lui, bah, et du coup, il en a rien à faire en fait de son cinéma, il aime pas les films, il trouve ça un peu trop long, et lui, c'est un consommateur de YouTube. Donc il dit YouTube, vidéo divertissant, vidéo courte, et du coup, là, il y a Kanagori qui s'énerve. Du coup, Kanagori attaque Shin et, et Mafuyu, et en fait, bah, du coup, pendant que Shin veut du coup faire comment on appelle ça, sa technique où il arrive à prévoir l'avenir, parce qu'il a développé des capacités avec sa télépathie, et ben en fait, t'as Kanaguri qui anticipe et arrive à changer son avenir. Donc, what the fuck. Donc, déjà, ça, c'est assez surprenant. Et du coup, il y a Sakamoto avec Akira qui interagissent dans le combat. Et t'as Kanaguri qui élimine le pilote de l'avion. Et du coup, l'avion est en plein crash. Et en fait, du coup, il est passé de Tarantino à Michael Bay. Explosion à gogo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre. Franchement, pour moi, c'est encore un chapitre qui envoie de l'action, des personnages complètement loufoques, encore une fois. Vraiment, je kiffe. C'est trop bien, Sakamoto. Mais rejoignez la propagande de Sakamoto. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos familles, à vos copines, vos copains, vos camarades de classe, à la machine à café, vos collègues. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, franchement, j'étais grave surpris pour le chapitre, je m'attendais pas à cette tournure. Les films, c'est important quand même. Bah oui, moi personnellement, pour répondre à la question, parce que c'est vrai que je vous ai posé la question, mais j'ai pas donné mon avis, moi c'est le cinéma. Alors YouTube, j'aime beaucoup. Moi-même, je suis un enfant de YouTube. Si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à YouTube. Mais le cinéma, de toute façon, c'est deux expériences différentes. YouTube, c'est quand t'es chez toi, t'es posé tranquille. Le cinéma, tu vas au cinéma, tu vas voir des films. C'est pas la même expérience. Mais bon, bref. En vrai, YouTube, c'est plus chill, je trouve, c'est mieux. C'est mieux ou pas, mais c'est important quand même les films. C'est juste qu'il est trop rapide, Kanaguri. Ah ouais, il est tellement rapide qu'il arrive à prévoir l'avenir, tu penses? Ou est-ce qu'il a des pouvoirs? La machine à café, je lui en ai parlé, elle adore. Ah, c'est bien, Waldog, c'est important. J'aime beaucoup le fait que Shin ait demandé à Sakamoto de ne pas l'aider lors de l'examen. Au moins, on va se concentrer que sur Shin et il va développer son plein potentiel. Oui, ça c'est important. Parce que c'est vrai que Sakamoto, c'est un peu un ex d'Ex Machina, un peu.
Dans le sens que, bon, Sakamoto il a ses cheatés, et c'est vrai qu'il pouvait sauver la mise, bah, des personnages secondaires dans le manga. Mais là, le fait que Shin veut prendre son indépendance, c'est bien aussi parce que du coup, ça permet, bah, au personnage de se développer, comme on peut le voir là avec des nouveaux capacités, des nouveaux pouvoirs. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça bien et j'espère que vraiment Sakamoto ne va pas intervenir si Shin est vraiment dans la mouise. C'est important. Le cinéma, c'est important, de chez important, nous dit Lito Way. Chez le geek, et encore une fois, je vous dis que Akira a un lien avec Slur. Ah, tu penses? Est-ce que tu penses que Akira joue un double jeu dans le sens que bon là elle fait un peu la fille un peu timide, introvertie, pas trop d'expérience. Est-ce que tu penses que elle joue un double jeu ou rien à voir, elle est vraiment naturelle mais juste qu'elle a un lien avec Slur quoi tout simplement. N'hésitez pas à me donner vos avis bien évidemment. Et moi je pense en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre, mais ce qui est sûr c'est que bon je pense qu'ils vont réussir à s'en tirer. Ils vont prendre un parachute ou je sais pas. Mais c'est clair que là, ça va être n'importe quoi. Je me demande si ça va être un arc qui va durer longtemps. J'ai pas l'impression. Enfin, on va voir. Bon, la vraie question est, est-ce qu'ils vont se taper pour la suite pour les 60 prochains chapitres? Elle, des avions dans l'eau pour rejoindre une île, voire même ça se trouve dans les... Ah, peut-être c'est vrai, ils vont peut-être rejoindre une île, c'est vrai. Pas faux, pas faux, pas faux. Et peut-être que même ça fait partie des... Enfin, je pense qu'il a fait exprès, parce que bon, il est pas bête, je pense, Kanaguri. Je pense qu'il a fait exprès justement peut-être de tuer le pilote pour arriver à un certain endroit bien spécifique, donc peut-être sûrement une île, c'est vrai, c'est pas bête. Et j'en parlais en off, juste avant le live, parce que là du coup il reste quoi, 4 6 participants, est-ce que vous pensez qu'il y avait d'autres avions avec d'autres participants, ou vous pensez que c'était le seul avion avec les 300... Il y avait combien, 300 participants ou 200 et quelques de participants, je sais plus. Donc n'hésitez pas à donner vos avis. Parce que du coup, s'il y a que 4 participants restants, comment ça va se passer pour la suite, quoi? Enfin, ça me paraît un peu... imagine, le meilleur truc, c'est que Sakamoto va être le pilote de l'avion. Ouais, mais là, j'ai l'impression que l'avion va exploser, là. J'ai vu que l'aile a pris flamme. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Moi, je pense qu'ils vont sauter. Parachute, ils vont peut-être tomber dans une île. Je sais pas. Il reste 60 candidats, ils ont dit? Ouais, mais ça c'est au début du chapitre, mais après, du coup, il y a pas eu d'autres candidats qui ont été tués juste après, je sais plus. À vérifier. Ouais. Oh, l'avion, il est... Ouais, l'avion, il est mort. Ah bah ça, c'est sûr. Donc, voilà, Le chapitre est vraiment cool, très sympathique. En plus, c'est cool parce que ça, comme on dit, c'est une œuvre qui se lit assez facilement. Il n'y a pas énormément de texte. Donc, tu prends vraiment du plaisir avec beaucoup d'action. Et ça, c'est sympa. On va voir le pépé intervenir. Encore non, oh, c'est bon, faut le laisser. Faut le laisser dans sa maison de retraite. Faut laisser le papy tranquille. Il peut pas être partout, le vieux. Il reste encore des persos super forts à introduire. Je crois, vu que Shin va avoir un power-up. Bah, il a déjà eu son power-up, Shin, du coup. Ou peut-être tu penses qu'il va en avoir un autre? Est-ce que j'avais d'autres choses à dire par rapport au chapitre Enfin, non, hein, moi je pense que c'est cool. En tout cas, Je me demande comment ça va se terminer tout simplement. Et yo tout le monde, salut Shadow, ça va ou quoi? On parle de Sakamoto Days. Moi je pense que c'est comme l'arc examen d'Hunter, ça commence pareil. Ah oui bah clairement je pense qu'il y a sûrement une inspiration, c'est fortement possible. Inspiration Battle Royale, examen qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres, ça c'est sûr. De toute façon, dans tous les shonen il faut absolument la case examen. Mais là tu vois c'est pas un examen en mode ils se font. Arrête, peut-être qu'il y en aura après, mais des versus, des un contre un. Là, t'as l'impression que c'est vraiment bah, un sorte de Battle Royale. Après, on va voir comment ça va se dérouler juste après. Déjà, il reste encore un membre de l'ordre qui n'ont pas été encore introduits. Mhm. Est-ce que ça va être le plus fort? Ah ah ah. À voir. En tout cas, franchement, les membres de l'ordre, ils sont vraiment stylés, hein. Ils sont vraiment stylés. Chacun leur propre caractère, leur propre personnalité, leur propre technique, encore une fois. Et ça c'est que franchement Kanaguri c'est un de mes préférés parce que je kiffe le délire réalisateur, en même temps je tue des gens et puis c'est cool.
Il reste le membre aussi quand Sakamoto était jeune. On a eu Shibuya, voilà, maintenant on est je te jure. Ah ça c'est sûr. Donc franchement ça va être très très sympa. Hâte de voir la suite. En tout cas si vous avez des questions, des théories par rapport à Sakamoto Days, ou même si vous voulez revenir sur des trucs sur One Piece qu'on n'a pas dit, vous pouvez bah, les mettre dans les commentaires, dans le chat bien évidemment pour qu'on puisse en parler. Il faut que je commence Sakamoto Days, ça a l'air fou, mais c'est incroyable. En plus tu écoutes le live alors que t'as pas... Bon après ça va. Là on n'a pas... Enfin je pense qu'au moment où t'es arrivé il n'y avait pas trop de spoil, ça va. Mais faut que tu commences. Faut que tu commences. Commence et on en parle la semaine prochaine. Tu viens dans le bateau avec nous, en parler et kiffer en même temps. C'est... De toute façon ça monte en puissance, ça comme vous allez voir. En plus dans le jump il y a de plus en plus d'œuvres qui se terminent. Par exemple il y a normalement Doctor Stone, normalement, qui arrive. Enfin on est dans son dernier arc en tout cas. Donc, a priori, voilà, enfin, en tout cas, il y a plusieurs œuvres qui en tout cas, je pense, vont se terminer, a priori, et que, du coup, Sakamoto Days va avoir beaucoup plus de champs pour avoir plus de visibilité, et puis voilà, en plus, ça va arriver en France aussi, les derniers tomes, donc ça va être cool. Donc, affaire à suivre. Il faisait partie des têtes d'affiche de l'académie avec Sakamoto et Nagumo, il s'appelle Akio. Ah oui, c'est vrai, effectivement, c'est clair. Bah, on va voir, hein. De toute façon, bon, ils vont les introduire au bon moment. Donc, ça, c'est sûr que... Ah, Sakamoto, c'est incroyable. C'est cool. Il faut que je commence un... Le fait que le mec invisible et Mafuyu ont le même nom de famille, c'est bizarre. C'est le mec invisible. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. C'est quoi son nom de famille à Mafuyu? C'est pas Saiba, un truc comme ça? Je sais plus. Je sais plus. Sakamoto Days, c'est clairement l'avenir du jump, il y a tellement de potentiel, ouais. Si en tout cas l'auteur est dans sa ligne directrice et qui en tout cas il ne flanche pas. Ah c'est Seba, voilà, Seba. Ah ouais c'est le même nom que le mec invisible, bah je me souviens plus. Déjà faut retenir tous les prénoms des personnages, alors s'il faut que je retienne les noms de famille de chacun. En seulement 60 chapitres il s'est passé tellement de choses, c'est vraiment fou. Et l'autre aussi s'appelle Seba, ah, peut-être qu'il y a un lien de familier. Possible. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. Bon en tout cas on arrive sur la fin du live. Donc, avant que j'oublie, bien évidemment, pour faire un récapitulatif de ce que j'ai dit depuis le début, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez retrouver les Lapins Crétins Lumix Quest sur Glénat Manga Max en prépublication. One Piece, bien évidemment, mais ça, vous m'avez pas attendu, hein, pour savoir ça. Et, bien évidemment, ça comme Auto Days toutes les semaines, et on en parlera la semaine prochaine. Et du coup, la semaine prochaine, on change d'horaire. Non, ce n'est pas un changement d'été ni d'hiver, c'est juste que, comme je l'ai dit, la semaine prochaine c'est la rentrée, donc avec l'équipe on a décidé que du coup les prochains live débrief Glénat Manga Max se dérouleront à 18 h ici même. Et d'ailleurs parce que je crois qu'il y avait des retours par rapport aux ceux qui étaient là la semaine dernière. Du coup on a décidé que du coup les prochains lives se dérouleront à 18 h. Ce n'est plus 16 h, maintenant ce sera à 18 h ici même. Donc on se retrouvera pour parler à nouveau de One Piece, Sakamoto Days et plus encore si d'autres chapitres arrivent quoi. Mais en tout cas c'est cool, très très cool. Donc bon je vois dans le chat ça pose beaucoup de questions par rapport à d'autres mangas qui arrivent sur les Manga Max. Vous inquiétez pas, c'est en cours de réflexion ou peut-être des négociations. En tout cas ça, quand ça arrivera et je serai le premier très heureux à en parler ici avec vous. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver incessamment sous peu. On espère, on croise les doigts si ça arrive un jour. Moi, mon jour de repos, c'est dimanche et le lundi. Bah voilà, Wild Dogs, let's go, let's go. Comme ça, tu viens. Arrête, 18 h, ça va, c'est un horaire en général où les gens, en général, finissent le travail ou finissent l'école, en général. Et puis, de toute façon, il y a les rediffusions. Si vous n'avez pas vu le live, au pire des cas. Comme ça, vous pouvez venir la semaine d'après et débattre avec nous. Euh, Garagu, le nom. Ah, c'est le nom du mec invisible, Garaku. Garaku, ça y est, c'est bas, donc. Ouais. Ok, très bien. Merci pour le film ce soir au Grand Rex. Effectivement, je vais au Grand Rex ce soir. Il y en a qui connaissent bien ma vie, hein. Effectivement.
Donc voilà, hein, je crois qu'on va conclure là. Il est 17h05, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, ça passe tellement vite. En tout cas, c'était ton Nakama Winnie sur la chaîne Twitch de Glénat Live pour le débrief, deuxième épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de nos chapitres favoris en simultrade. Et alors, ce mercredi, il n'y a pas de live avec Caro, je tiens à vous... Peut-être, si vous suivez pas, vous n'avez pas vu l'info sur les réseaux de Glénat, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais ce mercredi, il n'y a pas de Glénat Live avec Caro. Elle est en vacances, elle est à Los Angeles, elle passe sa meilleure vie, pendant que moi je suis là, mais je suis très content d'être là, en tout cas. Et du coup, on se retrouve tous les deux la semaine prochaine, moi le lundi et elle le mercredi. Donc on se dit, du coup, à la prochaine, passez une bonne semaine, bisous, et moi je bois de l'eau pour retrouver ma voix.